Audio Jungle. Partir dans les îles de Guadeloupe. Explorer une île, puis en découvrir d'autres. S'aventurer. Se dépasser. Et grandir un peu. Vivre de nouvelles expériences. S'attacher. Et puis, revenir. Car d'une île à l'autre, d'un voyage à l'autre, c'est toute une vie que l'on construit. Découvrez un archipel unique. Les îles de Guadeloupe, il y a tant d'îles en elles. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du cours de géographie sur la France d'outre-mer. Maintenant que nous avons découvert les territoires français à travers le monde, je vous propose d'aller découvrir ces petits bouts de France en commençant par les DROM, les départements et régions d'outre-mer. La Guadeloupe est un groupe d'îles situées dans les Antilles. Sa superficie totale est de 1628 km². Elle compte environ 390 000 habitants. La Guadeloupe bénéficie d'un climat tropical. La Guadeloupe est soumise à de nombreux risques naturels, tels que les cyclones tropicaux ou encore les séismes et les éruptions volcaniques. À l'image, vous voyez le sommet du volcan de la Soufrière. Les secteurs d'activité économique de la Guadeloupe sont le tourisme, l'agriculture, avec la culture de la canne à sucre, de la banane, des ananas, de la vanille et du café. Et bien sûr, comme nous sommes sur une île, un autre secteur d'activité économique, c'est la pêche. Il n'y a pas beaucoup d'industries sur le sol guadeloupéen, mais on peut notamment trouver des sucreries qui raffinent le sucre de canne. Il y a aussi les rhomeries, ce sont les endroits où on distille le rhum, qui est un alcool à base de canne à sucre. La Martinique est française depuis 1632. C'est une île qui a une superficie de 1128 km² et qui a une population de 372 000 habitants environ. Comme la Guadeloupe, la Martinique bénéficie d'un climat tropical et elle est également soumise aux mêmes risques naturels, les séismes, les éruptions volcaniques. Alors vous voyez au centre de l'image la montagne Pelée. La montagne Pelée, c'est un volcan
Donc, la Martinique est une île volcanique. La dernière éruption de ce volcan date d'il y a plus de 100 ans. Il y a aussi des risques de cyclones tropicaux qui provoquent de très grands dégâts avec des vents dépassant les 200 km/h. L'économie de la Martinique est basée sur le tourisme, l'agriculture, dont la culture de bananes, de canne à sucre et d'ananas. Et bien sûr, autre secteur d'activité économique, la pêche. Tout comme la Guadeloupe, son industrie est très maigre, mais on y trouve des raffineries sucrières et également des romeries. Les premières vagues de colonisation de la Guyane ont commencé dans les années 1620. La Guyane est un département français qui est situé en Amérique du Sud. 97% de son territoire est recouvert d'une forêt équatoriale. Les pays limitrophes de la Guyane sont au sud et au sud-est le Brésil et au nord-ouest le Suriname. Elle est bordée au nord-est par l'océan Atlantique. Elle possède un climat de type équatorial, donc un climat chaud et humide. La Guyane a une superficie de 83 856 km² et une population d'environ 268 000 habitants. Près de la ville de Kourou se trouve le Centre spatial guyanais. C'est un centre de recherche spatiale et une base de lancement française et européenne. Cette base est gérée par le Centre national d'études spatiales français, le CNES, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et le programme Arianespace. La Guyane tire aussi de gros revenus de l'exploitation forestière et également de l'exploitation de mines à ciel ouvert, de mines de métaux précieux, dont l'or. Il faut savoir tout de même que l'économie de la Guyane est fortement dépendante de la France métropolitaine et de l'industrie spatiale. Les Français ont débarqué sur l'île de la Réunion pour en prendre possession au nom du roi en 1642. Cette île de 2512 km² compte actuellement 853 000 habitants environ. La Réunion se situe dans l'ouest de l'océan Indien, dans l'hémisphère sud. Elle est une île volcanique. Le piton de la Fournaise, que vous voyez au fond de l'écran, est un des volcans les plus actifs de la planète. La Réunion se caractérise par un climat de type tropical.
Elle est située dans un bassin de formation de cyclones tropicaux. Les activités économiques de la Réunion sont le tourisme, mais également l'agriculture avec la canne à sucre, qui sert à l'industrie sucrière. La culture de la vanille bourbon se fait encore à la main. La vanille bourbon, c'est une variété très spéciale et très rare de vanille que l'on ne trouve qu'à La Réunion et sur l'île de Madagascar. Elle vaut une petite fortune. Et pour terminer, secteur d'activité insulaire s'il en est, la pêche. L'île de Mayotte était un sultanat jusqu'en 1841, année durant laquelle le sultan vend Mayotte à la France. Cette île se situe dans l'archipel des Comores, dans l'océan Indien. Elle se situe entre le continent africain et l'île de Madagascar. Elle a une superficie de 376 km² et sa population est de plus ou moins 256 000 habitants. Elle jouit d'un climat tropical. Les températures moyennes annuelles oscillent entre 23 et 30 degrés. Les tempêtes cycloniques sont assez rares à Mayotte car elle est protégée par l'île de Madagascar. 87% de la population de Mayotte vit en dessous du seuil de pauvreté et beaucoup doivent vivre dans ce genre de case en tôle. La quasi-totalité des biens disponibles sur l'île sont importés. L'agriculture prend une grande place dans l'activité économique de Mayotte. On y cultive du riz, du manioc, mais aussi des fruits tropicaux, des bananes, des noix de coco, des ananas, des papayes, la mangue et le litchi. On trouve également, comme sur la photo, des cultures spécialisées d'exportation. Alors ici à l'image, nous avons l'ilang-ilang, qui est une fleur utilisée en parfumerie. Mais on exploite également la citronnelle, la vanille, la cannelle et le girofle destinés à l'exportation. Et bien sûr, dernier secteur d'activité économique, c'est la pêche. Pêche au gros, avec l'espadon notamment, et pêche aussi de crustacés comme la langoustine. Le tourisme reste une activité encore peu développée dans l'île, car Mayotte souffre d'une réputation de misère et d'insécurité. La suite au prochain épisode. Alors en attendant, abonnez-vous, n'oubliez pas le pouce bleu. À bientôt et portez-vous bien.